Oh regarde Cyril, un camping-car qui arrive, viens on fait un c'est quoi ton CC? Ah ouais, avec les petits clients, il est joli le camping-car, mais c'est quoi ton CC? Oh bah c'est bon, maintenant les gens ils connaissent, allez viens Ah, on y ça va, ok, allez. bon, on y va. Eh bien les amis, on n'est pas peu fiers. On va vous faire une présentation, vous l'avez certainement peut-être reconnu, certains d'entre vous. On va vous faire un c'est quoi ton CC avec Michel. Mais qui dit Michel dit Philippe. Philippe, salut, coucou Cyril, coucou Philippe, comment vous allez bien? Ça va très bien. C'est pas énorme ce qui est en train de se passer là. C'est beau, c'est beau. Oh, Philippe, oui. merci de te prêter au jeu du C'est quoi ton CC. C'est moi qui vous remercie. On vient de passer une journée entière, presque 2 jours à faire notre vidéo et on s'est dit qu'on pouvait pas te laisser partir comme ça. Et il s'est rien passé entre nous. À grand regret. Ouais, pourtant ça a été très. À un moment ça a failli. Oh, j'ai senti. Et puis je me suis dit non. Et ouais. Je peux pas briser une amitié comme Voilà. ça parce que dès que tu pars dans ce truc-là, c'est tu vois Eddie qui tient la caméra. J'espère qu'il tremble pas trop parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. C'est juste, c'est juste. C'était ouais, merci pour ce que tu as fait ici et on s'est dit que en fait tout le monde connaissait ton fourgon, que tu parlais régulièrement de ton fourgon, que tu as fait parler des gens de ton fourgon, mais que jamais personne t'a interrogé sur ton fourgon. Eh ben non, jamais. Vous êtes ben les voilà. premiers. Donc on s'est dit, et pourquoi pas faire un C'est quoi ton CC avec le van lifer le plus célèbre de France, on va dire ça comme ça, quasi, D'Europe. du monde, ouais du monde seulement, de la l'un famille. des plus célèbres, en tout cas le plus vieux. Je crois que dans mon village, là où je suis né, ouais. Ouais, Je suis le van lifer le plus célèbre parce qu'on doit être. Il n'y a que moi. donc voilà, écoute, on va te poser des questions, Eh ben, on va carrément. s'intéresser à toi, Carrément. tu y répondras forcément parce que c'est le principe du jeu. Ou pas. On va se mettre au chaud. On va se mettre au chaud parce qu'il commence à faire frisquet. Ouais. T'as une jolie veste. Elle est Philippe. jolie, hein. Ouais, Elle est belle, c'est une jolie veste. Elle te va très très bien. T'oublieras pas de la payer. 49,90, T'oublieras c'est pas de la ça, ou payer. 49 49 euros. 49 euros. Pourtant, on t'a fait un prix. Ouais. 49 euros. Sur votre site internet et tout ça Ouais, carrément, Tout ça. bah, vas-y qui fait de la pub. Bah, je fais du il placement. il Je le fais du savent. placement de produits. Hein. Ah Les oui. mecs, ils m'ont rincé pendant 2 jours. Rincé. J'ai eu le droit de la Heineken. Oh, C'est pas gentil de dire ça. mauvaise foi. Non, de la bonne bière. Les gars, de la bonne bière. C'est la bière de nos clients. Et j'ai ce que j'allais dire. Vos C'est eux qui clients- nous la vos ramènent. clients ont du goût. Exactement, Parce c'est nos que clients. la bière que j'ai bu, elle était vraiment très bonne. Bière locale. Merci à vous. Allez. Allez, on s'installe, Eddy, si tu veux t'asseoir. Oh là là, je suis tout Oh là là, content plein de d'émotions. re-rentrer dans Michel parce que c'est la deuxième fois que je rentre dans Michel avec Voilà. Cyril. Michel. Tiens, si tu veux t'asseoir, Ouais. Philippe. Pardon, vas-y, c'est bon. Ouais. Alors, par contre, je vais t'enlever le petit. On est brut, hein. Ah ouais, c'est Oui, brut de oui, pomme. ça change Ces pas. brutes de pommes là, vous êtes vraiment dans Michel, dans sa vie quotidienne. Il est pas maquillé, Il est il pas sort du Il n'est lit. pas maquillé. Et d'ailleurs, regarde. Ça, ici là, tu vois, c'est la partie poubelle ici. C'est vraiment là où je me fais mon tri sélectif. Et en fait, comme beaucoup le savent, je bois pas mal de bière. Et C'est comme vrai. je bois des bières, tu veux venir à côté de moi, mon chéri? Viens avec moi. Ah mon chéri. Moi, je peux t'appeler mon chéri, mais Désolé, on a Eddy. passé. Ah non, mais je On vois a bien. passé le stade. Tiens, là, je vais me tu sais. décaler là, ce sera plus simple pour moi. On est pas Et mal. donc en fait je fais le tri sélectif et donc c'est vrai que dans un fourgon aménagé comme le mien, surtout quand on y vit 24 heures sur 24, faut optimiser la place et comme je voyage tout seul, sur la partie passager souvent il y a un carton, une petite boîte dans laquelle je mets les cartons, les bouteilles et dès que je peux sur la route, dès que je vois un container à verre, je mets dedans, pareil pour les cartons et tout, j'essaye de trier. On est allé manger au restaurant hier, avec il y avait beaucoup de vent sur Lyon. Il y a une poubelle qui s'est renversée au milieu de la route et le vent a poussé la poubelle sur la route. Vatipa qui nous arrête la bagnole en nous disant je ramasse la poubelle et il l'a remis sur le bas-côté. On a affaire à une personne qui prend des risques. Pour le coup, parce qu'on s'est arrêté un peu fort. C'est un acte citoyen qui C'était- ouais, va- c'était- C'est tout bête, mais t'es sur la route et tout, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais. Où j'étais sur la route et des fois c'est des. Tu sais, surtout en cette période de l'année, c'est l'hiver. Et les mecs se baladent avec des bûches. J'ai vu des bûches moi sur la route. Et tu te dis, ok, moi je passe, tu mets le warning, évidemment tu fais attention et tu vires, tu mets sur le côté. Parce que moi je serais la première personne, si ça m'arriverait, je Bien sûr. serais bien content que quelqu'un l'enlève avant quoi. Bien Tu sûr. vois, voilà, c'est tout. Philippe, on peut parler un peu de toi. Ouais, parlons de moi. Quel Parlons âge de moi. tu as? J'ai 46 ans. Ah, tu fais plus. Je te présente mon pote, Eddy. Tu l'as connu? Tu le connais maintenant?
Il ne parle jamais pour rien dire. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai 46 ans, vous sortez. était Van Lifer. Ah, Non, en fait, non, ouais, on te donne ton Ouais. âge. était 46 Van ans. Lifer. Ouais, je vais prendre. Tiens, attends, je vais prendre ma petite gourde en plastique. Parce que oui, j'ai beau essayer de faire attention à l'environnement, j'ai acheté il y a très longtemps une gourde en plastique. Et je me dis qu'au lieu de la remplacer par un truc en métal, je continue à garder ma gourde en Jusqu'à ce plastique. qu'elle se Jusqu'à désintègre. temps qu'elle se désintègre. Tu Donc, m'auras les avant. gens qui vont me dire ah ouais, attends, c'est pas très écologique la gourde que t'as. Bah oui, mais à l'époque je l'ai acheté, j'avais moins de T'avais conscience moins de... écologique. Allez, Donc, tiens, Donc pour, là, tu vas boire un coup en fait pendant qu'on Ouais, qu'on pendant te qu'on parle, te parle. quoi. D'accord. Toujours un plaisir. Estimez-vous heureux, c'est de l'eau. oui. Ce que tu dis. Qu'est-ce que 46 ans T'es Van Lifer. Oui. Ça veut dire que, en fait, tu vis là-dedans, H24, depuis combien de temps ça... Depuis octobre 2019, je vis à 100% dans mon fourgon aménagé. Nous sommes fin février 2020, Presque 6 à mois. l'heure où on fait cette vidéo. Ça va faire presque 6 mois. Et Comment alors, tu te sens? pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai pas commencé du jour au lendemain en fait à vivre dans mon fourgon. L'aventure en fait voyage, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. L'aventure voyage, elle a commencé en 2017. J'ai acheté mon fourgon exactement. Je l'avais en main. La clé sur la carte grise, c'est marqué 28 avril 2017. Et comme tout le monde, j'ai acheté un fourgon parce que bon, j'avais déjà un peu dans l'idée, dans la tête de voyager avec, mais je ne savais pas si j'allais voyager longtemps ou pas, si j'allais faire une année sabbatique, je ne savais pas trop. Mais en tout cas, j'avais très envie de vivre en van, quoi, de m'échapper, de partir avec. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à prendre goût à cette vie en van, et mes sorties, elles étaient de plus en plus longues. Et puis, évidemment, il y avait ma chaîne YouTube qui commençait à avoir des abonnés, à avoir des vues. 65 et 000 tout. abonnés le pépère quand même. À l'heure où tu parles. Ouais, Parce que si tu aujourd'hui, la postes demain, je serais déjà à 70, 80. si la poste après-demain, il sera à 100 000. Ah, j'aimerais bien cette année, l'année 2020 est à... C'est ton objectif, fin 2020, 100 000. Ouais, après c'est des petites targets, quoi, tu vois, tu as envie... bien tout. sûr, non. J'aimerais tous. bien finir l'année 2020 à 100 000, quoi, à 100 000. Voilà. Quoi. Et donc pas tout de suite c'est ce Van qu'on Lifer. Pas Et- tout de suite Van Lifer, mais au fur et à mesure avec ma chaîne qui commençait à fonctionner et tout. Et puis à 40 ans passés, moi j'avais un peu fait le tour de mon métier. J'avais envie d'autres choses. Je commençais à m'ennuyer. Et donc forcément, ça m'a redonné un petit élan de faire ça. Alors je m'y suis consacré de plus en plus. Et puis je sentais, tu sais, cette petite flamme qui s'était un petit peu éteinte. Et je me suis dit, il faut que je m'investisse, il faut que je fasse. Et puis voilà, je l'ai fait. Et puis en parallèle, mon appartement dans lequel je vivais, plus je revenais et je me rendais compte qu'en fait, je préférais aménager mon van, vivre dans mon van, penser à mon van, plutôt que d'être dans mon appartement. J'avais un appartement à Paris, et cet appartement, je le voyais, il se délaissait, quoi. Tout doucement, tu sais, des fois, tu as un petit accroc, un trou, un truc, un cadre qui se décroche, tu le remets, tu vois. Moi, non, en fait, je faisais ça. Et à un moment, je crois que les dernières fois, j'arrivais dans mon appartement, je regarde, je fais, oh là là, tu sens que t'es plus dedans, T'as c'est plus plus envie, ton ouais. truc, t'as plus envie. Et je me suis dit, ok, allez, je le vends. Et puis j'étais convaincu que j'allais vivre au moins une petite partie du temps dans ce fourgon. Pour le Et moment, tu j'y vais à regrettes 100%. rien là au bout de 6 mois? Ah non, Est-ce que du tu tout. regrettes d'être 100% fourgon? Non, du tout. Ah ouais. Ah ouais, non. Ah non, je kiffe là. Ah, je kiffe. Tu t'imagines pas à quel point je kiffe. Mais comment tu fais? Enfin, pardon, mais comment tu fais? Je sais pas, le soir, tu as envie d'aller boire un coup avec des potes, t'es toujours en vadrouille dans d'autres pays, bon, là t'es de passage. Il veut tout le temps être dans son fourgon. Hier soir, on lui a dit, si tu veux, viens dormir à la maison, tout ça. C'est Non, mon non, appartement. je dors dans mon fourgon. C'est mon appartement, c'est ma maison, j'y vis, je me sens bien dedans. Ouais, Ça peut t'es- être petit. C'est C'est ton chez-toi. C'est mon chez moi, quoi. C'est mon chez moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, des fois, tu m'as gentiment proposé de venir Oui, chez toi. bien sûr. Et tu as une chambre d'amis de me proposer. Non, j'ai pas envie. T'as vu, moi, je quand t'ai pas vais chez proposé, moi. hein. Même quand je. Toi, mais tu c'est m'as- parce que moi, mais- les chambres d'amis, j'en ai 4 Moi, ou je l'ai 5. pas C'est pour proposé. ça. Mais toi, il dit, de toute façon, je connais les conséquences si je vais chez toi. Donc, je n'irai jamais dormir chez toi. Je Je sais risque que d'être en retard au travail. Cyril, tu vois, physiquement, il se passe rien entre nous. Il n'y a pas d'attirance, ça se voit tout de suite. Puis, en même temps, tu La comprends chance. hein, pourquoi il se passe rien. Tu vois, toi, par contre, t'es- Vous dites, si je vous dérange, hein, tu veux faire un Philippe et Eddy, c'est ça? t'as vu les yeux qu'il a? Ah oui, c'est vrai qu'il a les beaux yeux. Mais je Bon, comprends on peut donc, alors. En fait, on le kiffe tous les deux. ouais, Eddy. vous me faites peur, Donc, tous les deux. Je sens que je vais poser la caméra et que je vais me barrer dans 2 secondes. Donc, pour en revenir à mon fourgon, ouais, c'est mon fourgon, j'y vis dedans, mais même quand je vais chez mes parents, hein, Ah ouais. je le garde dans le jardin et je dors dedans et tout. Mes parents le prennent pas toujours très bien, ils comprennent pas, mais c'est mon chez moi en fait, tu vois, c'est
C'est ton appartement mobile, quoi. C'est mon appartement mobile, tu vois, là où on est installé, c'est là que je mange, c'est là que... Ici, c'est vraiment une des grosses parties de Michel sur lequel je travaille, je mange, je fais tout. On reconnaît l'endroit où tu fais tes vidéos. Il faut que je fasse la démonstration parce que des fois, il travaille avec le froid et la chaleur. Regarde. Ça, on a déjà, Au picolé Bourget, dessus. Au Bourget, on a déjà picolé Au dessus. Bourget, elle est belle cette table. Ouais, je l'aime bien ma table. Tu nous avais raconté. J'aime bien ma table. Elle est, en plus, c'est top parce qu'en fait, cette table, je l'ai faite avec une personne qui est devenue un ami, qui est Laurent Jacquet, JVS. C'est la première fois en plus qu'il utilisait ses tampons. Donc, elle a toute une histoire en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette table en fait. C'est un objet que j'aime bien, quoi. Vraiment, c'est agréable. C'est agréable. Philippe, t'as pas de planning. Pas Tu sais vraiment, pas non. pour combien de temps tu en as à faire ça. Parce que t'as dit dans tes vidéos que tu serais pas toujours van lifer. Non, ça c'est sûr. Ce qui se conçoit quand même. Mais Non, je à serais l'heure pas où on toujours parle, van lifer. tu sais pas quand tu termines. Non. J'ai des petits objectifs en me disant qu'à un moment donné, tu vois, en fait, la suite logique, c'est qu'à un moment donné, je vais acheter un terrain, quelque chose pour au moins poser le fourgon, parce que voyager, mine de rien, parfois ça fatigue un tout petit peu. Donc là, c'est une exclusivité que je vous dis. Hein. C'est que oui, à un moment donné, je vais sans doute acheter un terrain, un petit pied à terre, quelque part en France. Et puis à l'avenir, probablement, tu penses que peut-être que je me lasserai du voyage. Tu fais une tiny sur le petit terrain? Peut-être une tiny, une petite maison en bois. Essayer de trouver un truc. Alors pour tiny, vous pouvez nous expliquer parce que même moi je ne sais pas ce que Une c'est. tiny house. Une tiny Ouais, house, en peut-être, fait, ouais. c'est né Tout ce qui sort des camping-cars de toute façon. Exactement. Je ne m'intéresse à rien d'autre que le C'est- camping-car. parce que Et ma femme et Voilà. mes enfants. Et Philippe des voyages. que Et Cyril. Merci. Parce que c'est mon copain. Ça fait plaisir. Voilà. Il est bloqué donc là. toi qui as accéléré la vidéo, ça y est, on va parler des tiny house. Les tiny house, en fait, c'est quelque chose qui existait aux États-Unis depuis assez longtemps. C'est apparu un peu à la fin des années 90. Et puis après, c'était très confidentiel. Et quand il y a eu la grande crise de 2008, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue, dehors, avec les histoires des Les subprimes. subprimes, ouais. Et en fait, C'est quoi les subprimes, Philippe? C'est bon, laisse Non, tomber. Pardon. ce sont des Pardon. actions qui sont mélangées à des Ah, actions. mais là, on mais est c'est trop des loin. actions Bon, allez, on malsaines reste et sur les tout. tiny, vas-y. Et qu'est-ce que je voulais dire Et donc en fait, à la crise de 2008, il y a plein de gens qui se sont retrouvés dehors. Et donc aux États-Unis, ils se sont dit tiens, on va construire nos maisons directement sur des remorques parce que là-bas, la législation, le truc, le nomandisme, déjà ils sont pas limités en poids là-bas. Tu peux vraiment, C'est vrai. à partir du moment où tu as ton permis, tu peux même conduire un 38 tonnes si tu veux. Hein. Il y a pas trop c'est pas trop restrictif. Et donc en fait, ils ont construit des petites maisons en bois sur les remorques à l'arrière. Et puis c'est vrai que c'est mignon, c'est joli, c'est plutôt bien fait. Ça fait bouger la caméra. Et parce tu- que- Oui, mais ça, ils ont c'est l'habitude. Parce si que vous là, êtes moi, je suis malade- capable de lâcher une main. Ouais, si vous êtes malade, c'est parce qu'il vient de se gratter le nez. Oui, mais nous on est comme ça. Et donc toi, oui, alors tu te verrais bien en tiny house dans quelques années, quoi. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les petits espaces dans lesquels je vis, par exemple mon fourgon qui fait 6 mètres de long, 2 mètres et 5 cm de large, 2 mètres 68, 69. Normalement 68 si t'es chaussé en 16. Peut-être 69 s'il y a un lanterneau un peu plus gros. D'accord. Et ben, Pardon. qu'est-ce que je voulais dire Ça Eh t'allait ben, bien. ça me va bien. Et j'ai des amis qui ont une tiny house aussi. J'ai déjà été plusieurs fois dans leur tiny. On a même échangé une fois. Il y a un épisode où on échange. Eux, ils vont dans mon fourgon et moi, je vais dans leur tiny et tout pour passer une nuit dedans. Et en fait, ce genre d'espace me suffit amplement. Je préfère avoir beaucoup de terrain avec de la nature autour de moi et un petit chez moi plutôt qu'avoir une grande maison en plein milieu d'un lotissement avec très peu de terrain. Donc voilà, c'est mes goûts. Ouais, c'est ta conception à toi. C'est ma conception à moi. Après, ce que j'aime bien dans l'idée des petites maisons, c'est que évidemment tout va avec, c'est-à-dire peu d'entretien, peu de charge, enfin tu vois. Et donc moi l'idée, j'aimerais bien le reste de ma vie de diminuer au maximum mes charges, parce que je me dis que moins j'aurai à dépenser d'argent, moins j'aurai à en gagner. Donc par conséquence, l'idée c'est que avec un peu de chance, je peux travailler pas beaucoup et plus me consacrer à moi, à mon environnement, peut-être si j'ai un jour j'ai un terrain, à mon jardin, à même bricoler ma maison. En fait, travailler pour moi plutôt que de travailler pour gagner de l'argent et me payer les choses pour vivre. Tu piges le truc? Je pige très bien. Tu parles pognon. Bon, on est des vendeurs, ça nous intéresse forcément. Ouais. Tu vis de quoi, Philippe? Parce que tu sais, on entend plein de trucs, les van lifers, les machins, tout ça. Tu vis de quoi?
Alors, je vis... D'amour et d'eau aujourd'hui- fraîche. Pas vraiment. On parlera de l'amour peut-être après. Ouais. Mais on parlera de la passion parce que quand même, mine de rien, je pense que tu peux pas faire l'activité que je fais. Être sur les routes, c'est une chose. Mais faire du YouTube comme moi je fais, par exemple, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Et au début, ça rapporte pas grand-chose. Là, moi, je suis dans ma phase où ça rapporte pas grand-chose. Mais j'ai déjà commencé à vivre avec un train de vie qui est beaucoup moins élevé que une vie normale que j'avais, par exemple, quand j'étais sédentaire. Avec ton machin, bien Avant, sûr. j'avais un Ouais. appartement, je vivais à Paris déjà. La vie à Paris coûte cher. J'avais des charges de mon appartement, j'avais la taxe d'habitation, j'avais toutes ces choses-là qui faisaient que ça fait quand même, tu vois, tu commences ton mois, tu as quand même déjà pas mal de charges de choses. L'eau, l'électricité, toutes ces Ouais, choses-là. ça, Enfin, les choses que du nous, on quotidien connaît, que quoi. tout le monde connaît, quoi. Donc, Oui, mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, ok, t'as réduit, mais le pognon, il rentre avec quoi? eh ben aujourd'hui, c'est en partie les revenus YouTube, mais ça suffit pas pour Ouais. même avec mon train de vie au mois. Bah non, Et, on a 20 000 abonnés, t'en as 60 000. Si on bah, ça veut rien multiplie dire. par 3 ce que tu... Ouais, bah à la limite, si on multiplie par 3 ce que nous on gagne, bah oui, tu peux pas vivre avec ça, c'est sûr. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. Et après, bah, c'est les partenariats que je suis en train de travailler. Je commence à avoir de plus en plus de partenaires. Et évidemment, le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues sur mes vidéos, ça me permet d'avoir de la visibilité. Et donc, par conséquence, bah, de travailler avec des partenaires. Hein. Ce qu'il faut que les gens sachent, et des fois ils ont du mal à le comprendre, c'est que on propose du contenu gratuit. Hein. N'importe qui Oui, peut venir YouTube, sur c'est ma gratuit, chaîne. oui, bien sûr. N'importe qui peut regarder ma chaîne YouTube et mes vidéos, mais s'il y a des publicités dedans, en partie c'est parce que ça me rémunère pas suffisamment, donc je suis obligé de temps en temps de faire des partenariats. Après c'est à moi de choisir, moi je choisis mes partenaires, les gens avec qui je veux travailler, parce que je veux que ça soit en adéquation avec ma chaîne, j'ai pas envie de vendre n'importe qui, n'importe quoi à mes abonnés. Moi, tu sélectionnes tes partenaires. Ouais, je sais. Ah, Ah, ça me c'est, choque pas, moi. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est la nouvelle... je trouve déjà que c'est bien, parce que... Je voudrais juste terminer une chose. Oui, Je bien ne fais sûr. pas, même si j'ai pensé plusieurs fois, je ne fais pas de crowdfunding, par C'est quoi, exemple. Le crowdfunding, en fait, si tu veux, tu fais une espèce de cagnotte où tous les gens, tous les mois, peuvent mettre de l'argent parce qu'ils aiment Oui, bien ton YouTube travail et tout. propose ça. Alors, il n'y a pas que YouTube, il y a même des sites internet qui permettent ça. Ah. Moi, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas embêter les gens là-dessus. C'est que déjà, ils se tapent les publicités sur YouTube. Je me dis que j'ai pas envie de leur demander de l'argent. Même s'il y en a beaucoup qui me disent « Ah tiens, nous on aimerait bien te donner un petit sou ». De temps en temps, quand je fais mes lives sur Voyage Live, il y a des gens, ils peuvent m'envoyer de l'argent. Bon, écoute, ils m'envoient de l'argent, je les Ouais, remercie c'est et ce tout. qu'on appelle le Mais super chat. ouais, c'est ça, les super chats. Mais j'ai envie de me débrouiller par moi tout seul pour après, c'est un choix. Non, puis, C'est un choix. Hein. YouTube, Peut-être qu'un jour c'est- j'y viendrai, mais YouTube, c'est un nouveau moyen de communication, c'est un nouveau média. Je veux dire, moi personnellement, ça me choque pas qu'il y ait des gars qui, comme Philippe, qui soient démarchés ou qui démarchent des partenaires pour dire, bah voilà, mets mon produit, et puis parle-en. Moi, quand on regarde les commentaires qu'il y a sur tes vidéos, quand tu parles de matériel de camping-car, c'est impressionnant le nombre de personnes qui te disent merci, ça m'aide, ça me permet de tout ça. Moi personnellement, je trouve pas ça choquant. Donc tu vis aussi de ça, de ces partenariats. ouais. Moi je trouve que ça sert la cause en fait. Moi je trouve c'est. Ouais. Ça Mais te de toute choque façon, c'est comme tout. pas. Ça te choque, t'aurais dit. Ah non, ça me choque pas. J'étais en train de chercher un parallèle avec, Ah bah, écoute, je vais t'en avec donner un l'audiovisuel, avec une télé, quoi, là, avec la télé. C'est le monde Bah, de la la télévision, télé. c'est la même chose. Voilà, Hein. Tu c'est regardes pareil. TF1, c'est gratos. Hein. C'est Tu ça. mets, hop, Mais t'achètes t'as de la une télévision, pub. tu mets ton Ouais. truc, hop, t'as beau payer une redevance, C'est mais ça. quand tu payes ta redevance, c'est pour le service public. C'est Ouais. pour France 2, France 3, France-O et Ouais. tout ça, c'est le service public. TF1, s'il n'y avait plus de redevance, ils s'en foutent, hein, parce qu'ils touchent rien. Donc quand tu regardes TF1, t'es bien content de regarder TF1 et t'acceptes de regarder les Bien pubs. sûr. Des fois, moi, on me met des commentaires en me disant ah ouais, il y a trop de pubs, il y a machin et tout. Moi, des pubs, en plus, j'y vais pas comme un fou Ouais. furieux. Hein. J'essaye de les mettre, tu vois, intelligemment pour que ça emmerde pas trop les gens. Mais est-ce qu'ils envoient des mails tous les jours Non. ou des commentaires à TF1 en disant eh ben on a des pages de pub? Et puis je peux te dire que quand tu regardes les replays sur TF1, ça m'arrive de temps en Ouais, temps. c'est Tu horrible. tapes des paquets de pubs. Donc tu te dis ça va quoi. Tu Non, vois. mais ça se fait, donc que ça se fasse sur YouTube, moi ça me choque pas. Ouais, J'étais en non. train de chercher le Je trouve parallèle avec la télé en fait. L'audiovisuel. Ouais. Ouais, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien et c'est bien que t'aies des. Ouais, De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. N'importe quel YouTuber te le dira. C'est qu'à partir du moment, moi j'ai envie d'en vivre, j'ai envie de continuer à voyager comme ça, j'ai envie de partager mes expériences parce que ça me plaît, moi, ça me plaît vraiment de faire ce que je fais. Bon, je viens de la télévision et tout. À un moment donné, je tournais en rond parce que
la vie que je faisais m'apportait plus grand chose. Là, c'est cool parce qu'en fait, je vais à la rencontre de gens. En fait, je me sens beaucoup plus acteur de ma vie professionnelle et de ma vie perso qu'avant, où j'avais l'impression, tu vois, je travaillais pour les gens, des fois j'étais un peu frustré parce que ce que je produisais et ce que je faisais, c'était pas forcément les trucs que j'avais envie, mais je le faisais parce qu'il fallait gagner de l'argent. Ouais, bien sûr. Donc là, par contre, bah voilà, je suis un peu mon propre patron, quoi. Je fais mon truc et tout, puis voilà, je suis comme tout le monde, quoi. J'essaye de... T'as un statut spécial, t'es quoi, Je suis micro-entrepreneur, moi. D'accord. J'ai le statut de micro-entrepreneur, je suis un micro-entrepreneur. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que je vis des aides, machin et tout ça, mais en fait, non, Mais moi, bien j'ai sûr, pas tu du vis tout des de... aides. Mais non, pas du tout. Tu nous Non, as demandé c'est- de t'aider à brancher ton véhicule tout à l'heure. Voilà, j'en profite. Non, Oui, non, tu faut être touches très pas clair. d'aide. Ah non, moi j'ai une entreprise comme tout le monde. Alors c'est une micro-entreprise. Je fais pas des... Tout le monde n'a pas une entreprise. Bah écoute, apparemment c'est le début de l'entrepreneuriat comme ils disent bien, quoi. C'est Que vrai. voilà, la micro-entreprise. Moi j'aime bien la micro-entreprise, hein. Je trouve que pour commencer c'est super bien parce que c'est hyper simple. Ouais. Tu montes ça de façon hyper simple. Tu commences tout doucement à aborder des trucs genre tu gagnes de l'argent, tu as l'URSSAF, faut que tu en redonnes et tout. Mais je trouve que c'est très simple. Moi ça me va très bien, hein. Ouais. Et avec le train de DJ, même si j'arrive au plafond de micro-entrepreneur, mais je suis le roi du pétrole, moi. Moi, je suis le roi du pétrole. Donc, c'est un statut qui me va très bien. Moi, je suis très content d'être micro-entrepreneur. Ça me va. Et je suis content de payer des charges. Hein. Les charges, c'est hyper important. Hein. Moi, les routes Oui, sur bah lesquelles oui, je roule, encore, oui, je surtout suis toi, très ouais. content parce qu'en payant des charges, je paye des impôts qui, quelque part, à un moment donné, vont jusque-là, quoi. Tu vois. Voilà. Philippe. Oui. Les gonzesses. Les nanas. T'es venu là, on s'attendait à ce que t'es tout seul. On en est où? Qu'est-ce qu'on fait? T'as besoin qu'on t'aide? Non? La réponse est non. Il y a peut-être ma femme qui le regardera, celui-ci, parce que ma femme elle aime bien regarder tes vidéos. Donc T'as des photos? tu te calmes. Donc non, célibataire. Ouais, bah, Tu célibataire. profites de ton célibat. Ouais, ouais. Mais là, tu es en train de rentrer dans ma vie privée. Ouais, ouais. T'es en Tu dis train si on d'être arrête. intrusif. Tu Ouais. peux, Gentiment. Ouais, tu Non, peux. pour répondre t'es pas simplement. obligé. Effectivement, je voyage Toujours pas et tout. préparé. Hein. Non, mais effectivement, je voyage, je suis tout seul. Et je t'emmerde. À un moment. D'abord, oui, je t'emmerde. D'abord, je t'emmerde. Mais pour ce qui est de ma vie sentimentale et tout ça, je vais pas te. Tu picores. Tu vis de. Non, de c'est pas ça. pâquerettes. Non. C'est pas ça. pas, On je va demande. résumer le truc très simple. Je suis parti moi et j'étais célibataire. Je me suis pas dit à un moment donné, je vais attendre de trouver quelqu'un pour partir. Je pense que c'était des fois, on se cherche et on se trouve des prétextes. Ouais, je suis tout seul. Ça a plein d'avantages d'être tout seul. Hein. Tu fais ce que tu veux, En tu mode, te balades comme dans- tu dans veux, le t'as pas travail, de j'aimerais compte. bien être tout seul. T'as des pas fois. de compte à Mais t'es un rendre. peu et tout seul tout, dans le travail quand même. Non, mais c'est quand même un avantage. Après, c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, ne serait-ce que d'aller boire des verres avec les copains et tout, bah, des fois, je suis sur les routes, j'ai pas forcément de gens avec qui passer une bonne soirée et picoler et tout. Des Et fois, donc, t'en trouves. Des fois, j'en trouve, ouais. Irlandaise et après, machin, c'était sympa. T'as picolé avec eux dans le fond. Ouais, c'était des Van Lifers aussi. Elle était irlandaise et lui il était anglais. En fait, C'est ça. c'était un petit couple. Ils étaient juste à côté de moi et à un moment donné, ils faisaient voler leur drone juste à côté de moi. J'étais en train de faire un direct à ce moment-là. Parfait. Et je dis tiens, il y a un drone et tout. Ah, ça doit être des youtubeurs. Et effectivement, c'était des petits youtubeurs qui se lançaient. Mais c'était des dingues. Hein. Moi, je Ouais, leur ai ils- dit ils mais j'ai sont presque cool. 65 000 abonnés. Ils étaient comme ça. Ah, on en a que 1000. Donc on a discuté pas mal et tout. Et on a passé une très bonne soirée. C'est ça aussi. Ouais. Ça, c'est quand tu vis seul dans un fourgon aménagé. Peut-être des fois quand tu es en couple, tu restes un petit peu plus en couple parce que tu vis dans ton petit toi, ça te écosystème, dans permet ton de petit truc. t'ouvrir, Moi, je suis tout c'est- seul. ouais. Donc, à un moment donné, si je veux avoir de la sociabilité, je vais aller voir les gens. Et donc, je vais voir les gens et tout. Et en règle générale, ça se passe super bien. Moi, je me suis fait plein de potes sur la route depuis que je voyage avec mon van. Bah, non. Vous, c'est différent, vous. Ah, d'accord. On se connaissait sur YouTube jusqu'au jour où vous avez manqué un avion, quand même, je le rappelle. Vous avez fait une dédicace que j'ai appréciée, j'ai trouvé ça très sympa et en plus je me suis bien marré. Ensuite, pas très longtemps après, il y avait le VDL. On s'est croisés au VDL, comme par hasard, on se connaissait vraiment bien. Assez rapidement, bon, on connaissait un peu nos vidéos, on s'est dit qu'on allait pouvoir s'entendre et en fait, effectivement, on s'entend bien. Je suis venu chez vous, vous jouez à domicile, on s'entend plutôt bien et je pense qu'on va continuer à bien s'entendre. Hein. Oui, ça marche. Voilà. Donc globalement, tu laisses la vie la vie suivre son cours là-dessus, et puis voilà. Alors ça, ouais, ça c'est vraiment, c'est devenu un truc que m'a appris. J'en ai marre de dire la van life parce que
Toi, tu dis là. La Viberté. La Viberté. C'est un abonné à moi qui un jour a C'est trouvé, joli. c'est Très super joli. joli, la Viberté. la Viberté. Et c'est Sur un vraiment ça. direct. C'est joli. hein. Liberté. Et en plus, j'ai une amie qui m'a dit, ah ouais, la Viberté c'est bien parce que dans Viberté il y a vibrer aussi. Et c'est ça en fait. Et tout ça pour te dire que la Viberté, cette vie comme ça, qu'est-ce que je voulais te dire? On était en train de parler de. De ton ouverture. Ouais. De laisser la vie se faire. Ouais, ah, voilà. C'est vraiment le lâcher prise. On en entend souvent parler du lâcher prise, mais c'est vraiment Toi, t'es dans en ce plein truc-là. dedans, quoi. Ah ouais, moi je suis dans un espèce de lâcher prise où, en fait, ça y est quoi, je vis. Alors j'ai quand même des trajets là en ce moment là. Je suis venu vous voir parce que je suis dans un trajet. Il y a un but. J'ai un but à un moment donné. Mais si tu veux, tout le reste du temps, je sais qu'il faut que je sois à telle date, à tel endroit. Mhm. Mais je peux le faire en une journée, comme je peux le faire en 4-5 jours. Peu importe. C'est que je me laisse porter, je me laisse vivre, et ça c'est génial. T'es un peu C'est comme génial. moi, tu te laisses porter quoi. Toi tu fous rien toi. Oui, d'accord. Toi tu fous rien. Je vous ai vu travailler tous les deux là. S'il y en a un qui bosse, c'est lui. Moi Tu souvent je dis prends le temps de vivre à Cyril. Moi je le dis souvent, prends le temps de Tout le vivre. temps. Donc toi tu prends le temps de vivre en fait. vois. Oh, oui et non, oui. Si tu prends le temps de vivre. Des fois, non, Si, non. si. Ah, voilà, il Non. est bloqué. Il est bloqué. Non, c'est vraiment, c'est que Pas le dire, mais prends le temps de vivre. je continue à être sérieux, hein, parce que je vais envie C'est de bien. continuer à être sérieux. En fait, c'est vraiment, il faut l'avoir vécu, même quand tu pars en vacances ou autre. Moi, des fois, je le dis aux gens, c'est que il faut, si tu pars en vacances, par exemple, arrête de prévoir, tu vas aller visiter tel truc, te faire un trajet de ouf malade, quoi. Tu prends ton van, tu prends ton camping-car. Moi, je Toi, il est comme ça. moi. T'es comme ça? Oui, je suis Putain, comme mais c'est génial, mec. Tu te dis, ok, j'ai 3 semaines devant moi, 2 semaines, ça. Moi, je 15 prévois jours, une tout, semaine. Je suis pas. Mais non, Mais en fait, c'est- ouais. c'est là, Chaque personne est Là, différente. tu Il est prends comme ton van, tu dis, tu prends la première fois. Je vais te raconter, voyage, j'étais à peine créé, même pas en fait. J'ai fait mes premiers épisodes à la fin de mon premier road trip. Mon premier road trip, 1 mois et demi. J'y étais jamais allé, je suis allé dans les Cévennes. Et c'est là, je crois, la première fois où j'ai vraiment lâché prise parce que je me suis retrouvé dans les Cévennes. Au début, tu t'emmerdes un peu. Tu fais, oh putain, merde. C'est un peu. T'as vraiment des soirs où tu t'emmerdes un peu parce que t'as pas l'habitude, tu prévois tellement de trucs. Parce que moi, j'ai une vie quand même où je cadrais tous les trucs et tout. Et là, en fait, t'as pas vraiment de trucs. Donc t'es là, tu fais, ok. Et puis, à un moment donné, il faut passer ça. C'est même des fois angoissant, hein. Tu es face à toi-même. En plus, quand tu es tout seul dans ton fourgon, en plein milieu d'une forêt dans les Cévennes, là, tu commences à. Des fois, c'est un peu compliqué à gérer. Mais une fois que tu as passé ça, oh putain, je reviendrai plus en arrière, mec. Ouais. Plus en arrière. Il faut Je tout pour kiffe. faire un monde. Je kiffe. Il faut de tout pour faire un monde. C'est le câble de mon antenne. Écoute, Philippe. Pardon, excusez-moi de vous déranger, hein, je suis là aussi. Attends, donne ta caméra, comme ça on va te filmer, comme ça on va te. Oh. Lâche. Reste comme tu es. Reste comme tu es avec tes poings. Voilà. Il est comme ça tout le temps en train de nous filmer. Regardez. C'est la première fois qu'on nous voit tous les deux sur un C'est quoi ton CC. alors Ouais. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je garde mes points comme ça. hein. Si tu veux. Je voulais te demander, est-ce que... Attends, on va mettre Non, non, J'ai le mien. Ah, t'as un micro. Ouais, parce qu'on est, Pardon, on est il y a quand un même, micro. on est quand même professionnel. Excusez-moi. Oui. J'avais une question, est-ce que tu aurais s'il y en a qui veulent se lancer dans la van life, dans la liberté, s'il y en a qui veulent se lancer là-dedans, est-ce que tu as des points, enfin des trucs, des conseils à leur donner? Faites attention à ci, faites attention à ça, les démarches c'est compliqué, Il a fait des vidéos là-dessus. Hein. je ne savais pas. Donc, Mais vas-y, donne un conseil, ouais, un conseil général. voilà, un conseil général. Contrairement à ce qu'on pourrait. Tiens, Eddy. Merci. Tiens, je te redonne ton truc. C'est bien, Bonjour. c'est vachement bien pour la stabilité. Ça. Coucou. Ouais, c'est génial, vraiment. moi j'adore. Ouais, je pensais pas que des amateurs allaient me montrer un truc qui. Moi j'adore, mais il faut toujours Ouais. le tenir à deux mains. On est déjà en plein de Non, mais c'est surprises. bien, pour Ouais. tu gagnes en stabilité. Mm. Quel conseil j'ai à donner? En fait, il n'y a pas vraiment de conseil à donner. D'abord, faut le vouloir. sentir, faut le vouloir. Alors attention quand même de ne pas se faire parasiter par ses peurs, parce que des fois tu en as envie, et puis tu as un peu peur, et des fois le fait d'avoir peur, tu vas trouver n'importe quel prétexte pour jamais vraiment te lancer et aller de l'avant. Après, est-ce qu'il y a une recette? Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ma recette. Parce que, en fait, à un moment donné, j'ai pris ce que j'ai... En fait, je pense que la première des choses, en fait, c'est ça le truc. Et j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Et tu prends une feuille de papier et tu marques tout ce que tu veux plus. Ce que tu veux plus. Parce que tout ce que tu veux,
moi par exemple aujourd'hui, je peux te dire que j'ai découvert des choses que je veux, mais que quand j'ai commencé ma vie en van, je ne savais pas que j'allais apprécier ces nouvelles choses que je ne connaissais pas. D'abord, lister ce que tu veux plus. Ça va forcément, tu vas être ouvert peut-être à d'autres choses. Faut pas être ouvert aussi, faut pas être fermé. Il faut être ouvert à plein de choses. Chaque chose c'est un truc, c'est magique quoi. Et vraiment c'est ça quoi. Moi rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ça se voit pas mais j'ai des frissons. Mais vraiment c'est. On parle bien. Hein. Mais non mais c'est vrai là c'est le cœur qui parle. Ouais, mec, mais hein, c'est bien. C'est un truc en fait il faut. Moi je suis un peu épaté par les gens qui choisissent. Moi c'est pas mon truc, la Vine Life c'est quelque chose que je ferai jamais. Donc je respecte tous ceux qui le font. C'est pas quelque chose moi qui me tente dans ma vie, moi qui suis très posé, machin tout ça. Mais c'est vrai que ouais t'entendre parler de ça, savoir que quand on regarde tes vidéos, que t'es dans des endroits qui sont sublimes comme ça du jour au lendemain. Ouais, il y a un côté qui est vraiment super sympa. Et c'est bien de. Ouais, c'est. Avoir sauté le pas, c'est balèze. C'est balèze, t'es fortiche. Donc écoute, Philippe en tout cas, on est content de te connaître, on est content de t'apprécier, on est content que tu nous apprécies, sauf si tu fais semblant, ce qui est possible aussi, mais on est content que tu nous apprécies. On est content d'avoir revu Michel, parce que depuis le Bourget on n'avait pas revu, il a changé, hein. Il a évolué un petit peu. Qu'est-ce qui a changé? Ah bah il n'y avait pas le CP+. Ah bah le CP+, ouais. Il y a le GPL que tu n'avais pas, qui est arrivé récemment. Oui. Et puis bon, c'est un peu plus le bordel qu'au Bourget, mais ça on va pas trop t'en vouloir. Ouais, bah, je suis dedans maintenant. Mais en même temps, j'aime bien quand c'est un peu pas le bazar, mais en fait, je trouve que c'est plus personnalisé. Ouais. Tu vois? Non, écoute, Philippe, merci à toi. Merci pour la journée qu'on a passée ensemble. C'était vraiment super. Merci de t'être prêté au jeu du C'est quoi ton CC. Et je voudrais juste terminer sur un truc, parce qu'on était en train de parler un peu. Il y a beaucoup de gens qui doivent regarder ma chaîne, certainement, et qui sont très. Peut-être veulent vivre la même chose que moi. Ouais. Et en fait, parfois, on est très attiré par un mode de vie ou par quelque chose, parce que des fois, on se projette. Et puis finalement, c'est peut-être pas ce mode de vie-là qui vous correspond. En gros, ce que je dis, c'est que vous pouvez être attiré, par exemple, par la van life ou vivre en van, mais le van, c'est peut-être pas le truc qui va vous correspondre. Par exemple, vous pouvez peut-être vivre, je sais pas moi, dans un camping-car, ou dans un autre truc. Parce que souvent, quand on dit van life, on pense tout de suite à des vannes comme le mien. Mais ça peut être plein de modes de voyage différents. Ça peut même être le sac à dos à la limite. Oui, tu vois. sûr. Donc, en fait, il faut réfléchir à tout ça. Il faut dire, tiens, ok, c'est pas mal et tout. Voilà quoi. C'est juste pour dire ça. Essayez de regarder un peu autour de vous, d'explorer, de trucs, de machin. Vous pouvez le faire en voiture. Il y a des gens qui ont des bagnoles. Hein. On s'en en bagnole. Voilà. Je voulais acheter un appart, ça marche aussi finalement. Tu peux mettre un appart sur une remorque. T'as qu'à faire une tiny house comme aux États-Unis. Pardon. Enfin des années 90. Tiny house. Tiny. Tiny. Ok, Philippe. Merci beaucoup Philippe à toi. Merci à toi. Une super Merci rencontre, beaucoup. un super gars. On est content d'avoir bien rigolé. concrétisé, d'avoir fait ta connaissance au Bourget. C'est bien que ça soit pas seulement juste comme ça. Et tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Ne pleure pas. C'est avec grand plaisir. Là, ça veut dire que c'est la fin. Et oui, c'est la fin. On va rentrer. Il fait nuit. On va se quitter. On va se quitter. Tu vas filer vers ton but. Que tu es d'ici Alors, à ce qu'on mettra le magasin il est pas loin, le magasin, vrai, le magasin but est pas loin de chez il est nous. à côté, pardon. Mais d'ici à ce que on mette cette vidéo, peut-être que tu auras communiqué sur ton but. En tout cas, félicitations pour ce que tu fais. Nous, franchement, ça nous épate et c'est cool. Nous on te kiffe quand même. Hein. Ouais, on te kiffe un peu. Ouais. Merci, moi aussi je me kiffe. Bisous. Ciao mon filou. Yeah. Ciao mon Eddy. Et ciao tout le monde. On espère Attends, Eddy, on prend la caméra. Tape là. Non. Allez, bye bye tout le monde. Merci à tous. Ciao. Ciao. Et merci encore à toi Philippe. Merci mon d'être Philippe. venu chez nous. Bisous. Bye bye. Ciao.